Nous allons maintenant lire le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Il y a dans la Sainte Écriture beaucoup de promesses de Dieu. Et ici, nous venons de glaner de magnifiques promesses de Dieu. Et la composition dirigée par le Saint-Esprit de ce psaume est tout à fait particulière. Il y a un passage réitéré de l'un à l'autre des interlocuteurs, c'est-à-dire celui qui prie, celui qui avoue, confesse sa confiance en Dieu, et Dieu qui répond. La réponse, la confession de confiance, de foi, s'entremêle dans ce psaume, ce qui lui donne une vivacité extraordinaire. Et bien entendu, si nous y appliquons notre foi, nous allons y trouver le mouvement merveilleux de l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu n'est pas statique. L'amour de Dieu est un amour qui agit, qui aime agir. Mon Père agit, moi aussi j'agis, a dit le Seigneur. Il y a donc là de merveilleuses promesses, promesses de protection, essentiellement. Mais, l'on pourra dire, ne sont-elles pas réservées au Christ lui-même ? Sur ce sujet-là, on a pu avancer des choses bien regrettables. Mes amis, lorsque quelque chose est dit pour le Christ, qui en effet est le premier-né d'entre les morts, il faut qu'il soit le premier en toutes choses. Ces choses ne sont pas dites et réservées au Christ, sauf en ce qui concerne bien sûr sa mission de Rédempteur à lui.
n'est-ce pas, qui lui seul pouvait accomplir. Mais si par exemple il s'agit de la semence de la femme, la semence ce n'est pas Christ tout seul, il n'est pas venu comme une semence pour rester seul, mais au contraire, pour qu'il y ait multiplication de la semence. Et en admettant que l'on pense que ce beau psaume et les promesses qu'il contient sont essentiellement destinées au Seigneur Jésus, moi je dis qu'elles parviennent à qui? À tous ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. C'est l'entête, c'est le commencement du psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, quiconque, disait le Seigneur Jésus. C'est, vous savez, Satan qui a fait usage d'un verset de ce beau psaume, le verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, lors de la tentation dans le désert. Mais cela ne veut pas dire, bien sûr, cela pouvait s'appliquer au Seigneur, pas dans les conditions de la tentation, bien sûr, pas sur la suggestion de Satan, mais cela s'applique à tous les rachetés du Seigneur Jésus. Tous ceux qui se confient en Dieu. Et comment peut-on se confier en Dieu? Comment peut-on demeurer sous l'abri du Très-Haut? Lorsqu'on demeure en Christ. Demeurez en moi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça change toute chose. Si vraiment l'on demeure en Christ, vous pensez bien que ça change toutes les choses. Il faut que les choses soient changées. Dans tout domaine, dans le domaine bien sûr de l'esprit, avant tout, dans le domaine de l'âme, dans le domaine du corps. Parce que même nos corps sont à offrir à Dieu en sacrifice qui lui est agréable, sacrifice nécessaire. Dans tout le domaine de notre vie, cela change. Cela ne peut pas manquer de changer si nous demeurons en Christ, mes amis, si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Alors cela change bien des choses. Et l'on dira, certains disent, oh, je l'ai entendu dire cela, et combien j'ai été attristé quand j'ai pu entendre cela. Ah, ça c'est réservé à l'ancienne alliance. Oh, mes amis, la vérité, c'est que les psaumes n'ont pas d'époque et ne sont pas logés dans une dispensation plutôt que dans une autre. Les psaumes, c'est pour tout. Et s'il fallait apporter une confirmation au fait que toutes ces promesses sont pour l'Église maintenant, pour les membres de l'Église, tous ceux qui demeurent en Christ, ce qui s'exprime ici, demeurer sous l'abri du Très-Haut, eh bien, je vous lirai dans 2 Corinthiens, chapitre 1 et verset 19. C'est bien dans le Nouveau Testament, c'est bien pour l'Église. 2 Corinthiens, chapitre 1 et verset 19. Même verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Et quelles étaient les promesses de Dieu? Au temps de l'apôtre Paul, elles étaient essentiellement les promesses de l'Ancien Testament. Et toutes ces promesses, par conséquent, nous parviennent dans le Christ Jésus.
même si leur sens s'est élevé, si leur portée s'est éloignée, s'est amplifiée, même s'il faut apporter par conséquent ce complément de considération, disons que toutes les promesses sont pour nous, chers amis. Et le plein évangile, j'aime cette formule, c'est la seule qui réalise vraiment l'orientation que nous avons voulu prendre, c'est l'acceptation de tout, absolument de tout, ce que nous dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est toute la Bible, depuis le premier mot jusqu'au dernier. Alors pourquoi ne pas recueillir ces promesses? Pourquoi ne pas les prendre, même à la lettre s'il le faut? Que devant tout obstacle, nous sachions faire comme le psalmiste ici et dire: je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le matin, le soir, il faudrait que notre pensée fût celle-là, même si nous l'exprimons par d'autres mots. Il ne s'agit pas de répéter toujours, il faut même éviter peut-être de répéter toujours sous la même forme, mais c'est notre pensée qui s'attache et qui va dire à l'Éternel: oui, tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je me confie. Et nous avons le nom, le précieux nom de Jésus, qui est l'Amen, le oui et l'Amen, et ce précieux nom qui fait monter notre confession de confiance, de foi, vers le trône de la grâce. S'agit-il d'une protection de l'âme, diront certains? Toujours besoin d'introduire une analyse. Attention aux analyses, elles sont souvent humaines. Alors, est-ce la protection de l'âme, ou est-ce une protection physique? Est-ce que ce n'est pas entièrement spirituel, uniquement dans le domaine spirituel? Mes chers amis, ces questions sont oiseuses. Elles sont oiseuses. Heureusement, aujourd'hui, il y a un courant théologique qui est revenu dans certains milieux évangéliques. Un courant théologique que je connais bien et que j'apprécie. Je ne parle pas évidemment de la théologie critique, mais d'une théologie évangélique, car il y a encore une théologie évangélique. Et c'est un courant que j'apprécie beaucoup, et un courant qui revient à l'encontre de cette distinction factice que l'on a faite souvent entre la vie de l'âme et la vie du corps, l'esprit, l'âme et le corps. Mais l'homme reste une unité, un être tout entier, esprit, âme et corps. Et si son âme est protégée, si son esprit est maintenu dans les voies de l'Éternel, eh bien, cela se verra dans la marche de son corps. Cela se verra par les actions du corps. Les actions mauvaises, nous les ferons mourir, comme dit Paul. Pourront mourir. Elles mourront d'elles-mêmes, les actions mauvaises du corps. Et il y aura à la place des bonnes actions du corps. Car le corps nous sert à nous manifester, chers amis. Je ne sais pas, moi, comment quelqu'un pourrait se manifester si son corps restait à l'état de statue, restait inerte. Comment se manifesterait-il? Comment manifesterait-il sa charité, son amour? Comment prierait-il? Nous avons besoin de notre bouche, nous avons besoin de nos pieds, nous avons besoin de toute notre personne. Et c'est avec elle que nous glorifions le Seigneur, notre Dieu. Par conséquent, il s'agit d'une protection qui s'étend à tout. L'âme a besoin de protection, c'est vrai, car il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang seulement, mais contre les dominations dans les célestes. Et il nous faut bien sûr la protection de ce côté-là. Une protection d'ordre spirituel, c'est vrai, c'est-à-dire une protection qui est dans le domaine de l'esprit,
l'Esprit de Dieu qui protège notre esprit pour que notre esprit lui-même guide l'âme et que l'âme elle-même guide notre corps. Mais, ceci étant dit, arrêtons-nous avec une certaine complaisance devant cette affirmation que nous avons ici au verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et si c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Et le Seigneur Jésus nous a dit qu'il n'y a pas un iota, un trait de lettre de trop. Pas un iota de trop. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Bien sûr, cela est dit pour celui qui habite dans la retraite du Très-Haut, c'est-à-dire qui prend Dieu, le Très-Haut, pour refuge et pour forteresse. Et quand je dis Dieu, je pense bien sûr à Jésus-Christ. Jésus-Christ au Père et au Fils. Nous sommes dans la communion du Père et du Fils. Nous ne dissocions pas le Père et le Fils. Mais, encore là, nous pourrons avoir des objections, peut-être de la part de ceux dont la foi, hélas, reste toujours un peu trop conditionnée. Une foi conditionnée. Que notre foi soit libre, chers amis, libre, entièrement libre, notre foi. Elle a la parole de Dieu pour assise, et c'est tout. Alors, on pourra peut-être nous objecter, mais oui, mais les chrétiens, voyons les chrétiens, ne subissent-ils pas des deuils? Par exemple, la perte d'un être cher, quelquefois même d'un enfant, la perte d'un enfant, des maladies, des accidents, des revers dans cette vie, ici, des revers. Les chrétiens ne subissent-ils pas tout cela? Alors, d'aucuns nous diront, écoutez, moi je vais vous citer un tel, ou peut-être nous diront-ils moi-même, voyez-vous, j'ai été frappé de telle et telle manière. Eh bien, je répondrai à cela, ou plutôt, nous chercherons la réponse vraiment dans la parole de Dieu. Et d'abord, pour répondre, il faut se poser une question. Tout chrétien est-il sûr de s'être placé dans le saint refuge, c'est-à-dire en Jésus? En Jésus. Est-il sûr de s'y être placé? Est-il sûr d'y être resté? Première question essentielle. Il faut s'examiner. Examiner pour savoir si nous sommes dans la foi, dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire pour voir si nous sommes dans toutes les manifestations de la foi. Est-ce que vraiment cela? Il faut d'abord savoir cela. Le Seigneur dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Mais demeurez dans le Seigneur. Nous voyons bien que dans la 7e des lettres de l'Apocalypse, l'Odyssée, il y a un Seigneur qui est à la porte. Il frappe à la porte, il est dehors. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais que fait le Seigneur à la porte? Il est à la porte. Alors, mes amis, demeurer en Christ, c'est quelque chose qu'il faut envisager. C'est quelque chose à quoi il faut penser plus d'une fois, c'est quelque chose qu'il faut placer dans la prière, c'est quelque chose qui nécessitera même une lutte, un combat peut-être, contre soi. Alors c'est d'abord ça. On ne peut pas appliquer les promesses de Dieu si l'on néglige les conditions qui accompagnent ces promesses. Dieu tient à ses promesses. Mais sommes-nous, nous-mêmes, mis dans les conditions où la promesse se réalise? Maintenant, une autre réponse. Il est vrai que des deuils surviennent, mais ils sont quelquefois nécessaires.
Ils pourront survenir même dans l'entourage de quelqu'un qui véritablement demeure en Christ, celui qui a fait sa demeure sous l'abri du Très-Haut, mais ces deuils, alors nous comprendrons qu'ils étaient nécessaires. Ils étaient nécessaires pour nous et pour ceux qui se sont en allés. Ils étaient nécessaires pour eux, ils étaient nécessaires pour nous. Si nous nous étions tenus plus près de Dieu, nous nous serions certainement épargnés des larmes et d'inutiles souffrances, parce qu'il y a des souffrances qui sont excellentes, mais il y en a d'autres qui sont inutiles. Si nous nous étions tenus plus près de Dieu, nous nous serions certes épargnés des larmes et d'inutiles souffrances. Mais je reviens à la question des deuils. Personnellement, ou ma femme et moi, nous avons connu un deuil particulier. C'était la perte d'une enfant, le mot évidemment n'est pas juste. Disons le départ, pour la gloire, ce sera plus juste, d'une enfant de 6 ans et demi, une fillette de 6 ans et demi. Or, il s'est trouvé que cet enfant était véritablement extraordinaire. Une fois, il y a un don de foi, et vous voyez que le don de foi peut intervenir même chez des enfants jeunes, un don de foi extraordinaire. Une petite qui a prophétisé à 3 ans et demi. Une petite qui priait, qui intercédait. Si à table, on lui demandait de rendre grâce, eh bien, on n'en avait pas fini tout de suite. Elle faisait passer tout le monde, tout ce qu'elle connaissait, dans son intercession. Seigneur, bénis-les! Une petite qui à 5 ans, est allée chez une voisine qui était catholique et qui, voyant sur une cheminée ou un meuble une statuette de la Vierge, elle n'avait jamais vu ça. Il n'y en avait pas chez nous, bien sûr. Elle n'avait pas vu ça, personne ne lui avait montré cela, personne n'avait parlé en particulier de ces statuettes. Elle voit ça, elle regarde, et elle dit à cette voisine, à cette dame, « Oh, tu ne peux pas avoir ça, tu ne dois pas avoir ça, non, ça, tu ne faut pas que tu aies ça, Dieu ne veut pas que tu aies ça. » Et avec un tel ton, une telle autorité, que cette femme en est restée tremblante. Chers amis, enfin, je passe sur bien des détails qui vraiment montraient que cet enfant était visité très jeune par une foi extraordinaire. D'ailleurs, notre ami, le professeur André Lamorte, qui la connaissait bien, Monsieur André Lamorte, il vit toujours actuellement, il a un grand âge, mais il vit à Aix-en-Provence. Et quand il a su la mort de cette petite, il nous a envoyé une lettre magnifique, comme ce cher ami savait en écrire. Et dans cette lettre, il nous disait, cet enfant avait bien trop de foi pour que le Seigneur la laisse sur cette terre. Vous voyez le témoin que j'invoque ici, n'est-ce pas? Bon, et j'en reviens aux circonstances de la mort à 6 ans et demi. Cette mort se produisit un vendredi à 19 heures. Quelques instants avant, l'enfant s'était tourné vers sa mère et l'avait embrassée, puis vers moi et m'avait embrassé. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Qu'est-ce que ça signifiait? Elle nous avait embrassés, comme quand on s'en va. Une demi-heure après, on la trouvait inanimée, on appelait vite le médecin,
pensant qu'elle était dans une sorte de coma, et le médecin arrivant déclara, mais elle est morte. Elle est morte. Alors, il était 19 heures. Vite, nous lançons la nouvelle dans le quartier où se trouvaient la plupart de nos frères et de nos sœurs, membres de l'Assemblée. Ils vinrent, ils accoururent, et l'on passa une nuit en prière. Là, dans la maison, dans la chambre, il y avait la petite morte. Une nuit en prière. Je ne vous dirai pas quelle fut cette nuit, quelles furent les prières qui montèrent vers le Seigneur. Bien sûr, on ne prie pas pour les morts. On prie pour la vie. Mais ces prières étaient extraordinaires. Elles nous ont tous soulevés, bouleversés. Mais je ne vous dirai pas ce qu'elles furent. Je ne vous dirai pas non plus ce que fut la prophétie qui retentit puissamment à 5 heures du matin. Ce serait peut-être trop dire pour maintenant, pour cet instant. Cela demande une plus grande attention, une plus grande réflexion. Bref, comme on était à Alger, l'inhumation eut lieu le dimanche. On ne pouvait pas conserver les corps plus longtemps, vendredi soir, et le dimanche, ce fut le dimanche matin, à 8 heures du matin, que la petite fut enterrée. Toute l'église était là. C'était la première réunion de l'église. La première réunion de ce dimanche. Quelle réunion! Et j'avais chargé tout simplement un frère de parler au cimetière. Et ce frère fut conduit par le Saint-Esprit et sut prononcer aisément toutes les paroles qui convenaient en cette circonstance, en ce moment. Toute l'Église était là. Et quelques amis que nous avions pu prévenir aussi étaient venus. Et à 10 heures exactement, le culte habituel s'ouvrait. Et je n'avais personne pour me remplacer. Et c'était moi qui devais par conséquent conduire ce culte et annoncer la parole du Seigneur. Vous savez, il y a des circonstances dans lesquelles le Seigneur nous place et qui ne sont pas toujours de celles où l'on puisse se sentir vraiment à l'aise. Il faut se confier au Seigneur. Enfin, le culte commença et se déroula. Et pendant ce culte, il y eut une sœur qui jusque-là n'avait jamais manifesté de dons spirituels et qui soudain, pour la première fois, c'est elle que l'Esprit utilisa ce jour-là, pour la première fois, cette sœur prophétisa. Mais elle prophétisa dans une extase tranquille. Elle était là, renversée, et elle disait « Je vois ». La petite enfant s'appelait Marie-Marthe. Elle portait 2 noms précieux, les 2 sœurs de Lazare. Et cette femme, dans sa prophétie, dit « Je vois Marie-Marthe. Une main la guide, mais elle est grande, mais elle est merveilleuse. » Qu'allions-nous dire au Seigneur? Allions-nous lui dire, Seigneur, tu nous as éprouvés et tu as eu tort de nous faire de la peine? Non. Allions-nous dire, Seigneur, c'est un malheur qui nous est arrivé? Alors le Seigneur a répondu, et le Seigneur nous a montré cela, aucun malheur ne t'arrivera. Ce n'est pas un malheur qui t'est arrivé.
ce n'est pas un malheur. Et le lendemain, alors que je méditais et je priais le Seigneur, voici que le Seigneur me donne un passage du prophète Ézéchiel dans lequel il est dit « Je t'enlèverai celle qui fait la joie de tes yeux ». Et il s'agissait de la femme du prophète Ézéchiel. Et le Seigneur explique pourquoi il enlève celle qui faisait la joie de ses yeux, son épouse, sa compagne, pour qu'il soit un témoin vraiment. Ce n'était pas un malheur qui frappait le prophète, ce n'était pas un malheur, c'était au contraire une action de bien. C'était Dieu qui voulait utiliser cet homme pour un témoignage ardent, un témoignage réel, un témoignage vivant à la gloire de son nom. Et dans cette vision que j'eus sur ce passage d'Ézéchiel, le Seigneur me parla et me dit, tu cherches à comprendre pourquoi je t'ai enlevé cet enfant. Bien sûr, le Seigneur me fit comprendre que sa foi était telle qu'il pouvait la prendre, et il fallait qu'il la prît. Mais il me dit aussi, et surtout, comment pourrais-tu continuer d'enseigner et de parler de la mort, de parler de la vie véritable, de la vie que je donne par mon Fils, si tu ne connaissais pas toi-même réellement ce qu'est la mort dans ta propre chair. Voilà le message de Dieu. Voilà le message de Dieu. Chers amis, quand on vit vraiment l'évangile, le christianisme, on est en relation avec Dieu. Ce n'est pas du mysticisme, ça. Ça, c'est de la relation avec Dieu. Si tu ne connais pas la mort dans ta propre chair, et le Seigneur m'a montré que tout ce qui était à enseigner venait de sa parole, mais devait être déjà ressenti, mis en pratique par celui qui enseignait. On ne peut pas enseigner quelque chose que soi-même on n'a pas mis en pratique ou qu'on n'a pas ressenti. Ce n'est pas possible. Il faut que l'on ait été éprouvé. L'épreuve n'est pas un malheur. L'épreuve n'est pas un mal. Et nous pouvons dire ici, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai pour ceux qui vivent à l'abri du Très-Haut, qui demeurent en lui, qui demeurent en Christ. C'est vrai, c'est infiniment vrai. Et chers amis, s'il fallait corroborer encore ce que je viens de vous dire, par alors des exemples puisés à la source même, dans la Bible, je vous dirais Joseph, fils de Jacob, qui a été jeté par ses frères dans une citerne, qui ensuite a été vendu à des Ismaélites qui se rendaient en Égypte, et en Égypte encore, qui a été mis en prison. Était-ce un mal? Non, cet homme était agréable à Dieu. Et partout où était cet homme, que ce soit en prison ou que ce soit dans la maison de Potiphar, partout il apportait la bénédiction. Il apportait la bénédiction. Était-ce un mal? Non. Était-ce un malheur? Non. Et c'était un bien qui fut ressenti par un peuple tout entier, car c'est alors que Joseph put accéder jusqu'au trône du Pharaon, et là, disposer du pouvoir pour faire venir la
famille patriarcale en Égypte, selon la volonté de Dieu déjà exprimée devant Abraham. La faire venir en Égypte, c'était le plan de Dieu, et il fallait que Joseph traversât ces épisodes de sa vie. Ce n'était pas un mal, ce n'était pas un malheur, mais c'était un bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Nous pourrions citer aussi Naaman comme exemple biblique. Naaman fut atteint de la lèpre. Communément, on pourrait dire c'est un mal, c'est un malheur. Était-ce un malheur? Non pas. Non pas. Ce fut un bien pour cet homme, et peut-être pour d'autres autour de lui. Ce fut un bien, car c'est par là qu'il connut le Seigneur. C'est par là qu'il vint au Seigneur. C'est par là qu'il trouva grâce devant le Seigneur. Et c'est par là que son âme fut sauvée. Était-ce un malheur? Non, ce n'était pas un malheur. Nous pourrions aussi parler de Daniel. Daniel dans la fosse aux lions. Cet homme qui est fidèle. C'est curieux de lire ce livre de Daniel parce que on ne découvre pas même d'ombre dans la manière. La Bible ne nous livre aucune ombre, et pourtant la Bible est le livre de vérité. Aucune ombre dans la vie de cet homme qui arrive à Babylone jeune et qui s'y retrouvera encore à quelques 80 ans. Eh bien, Daniel est jeté dans la fosse aux lions, pourchassé, accablé par ses ennemis, jeté de par une loi inflexible, jeté là. Était-ce un malheur? C'est par là qu'il triompha de ses ennemis. Et tous ses ennemis, eux, furent jetés dans la fosse aux lions et périrent. Et ce fut par là que le Seigneur fut glorifié d'une façon magnifique. Était-ce un malheur? Non. Et c'est la vérité, chers amis, ici de notre psaume. Aucun malheur ne t'arrivera si tu habites sous l'abri du Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et c'est vrai, chers amis, et nous devons le savoir. Ce qui peut nous arriver, ce sont des épreuves. Elles ne seront pas des malheurs, mais elles seront du bien que l'Éternel nous fera. Et il y a bien sûr, dans la vie même des chrétiens maintenant, il y a l'inévitable mal, car c'est ainsi qu'on l'appelle, notre terre qui n'a pas de foi, notre terre qui est sèche comme le désert le plus aride, sèche d'esprit, sèche d'amour. Alors notre terre appelle la mort du corps un mal, et vous voyez aujourd'hui tout ce qu'on fait pour éviter que quelqu'un ne meure, pour conserver en vie, au-delà même de tout ce qui est raisonnable, jusqu'à torturer même de pauvres malades que l'on fait survivre artificiellement. Alors, voici l'inévitable mal de la mort, le dernier, celui-là, dans la vie d'un homme. Est-ce un malheur? Pour celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, non, ce n'est pas un malheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Et le verset 10 de notre psaume a toujours raison. C'est un bonheur, car il est bon d'être dès maintenant avec le Seigneur pour toujours, lorsque c'est le temps. Et Dieu chérit la mort. Il chérit la mort de ceux qu'il aime. Il n'est pas dit que, dans le psaume 116, je crois, il n'est pas dit qu'il chérit la vie, mais il chérit la mort de ceux qu'il aime.
de ses amis, de ceux qui sont les amis de l'Éternel. Il chérit la mort. Pour l'instant, Dieu chérit, nous qui sommes encore sur cette terre et y vivons. Le Seigneur chérit notre mort avec Christ, parce que c'est par elle qu'il nous fait participer à la vie de Christ. Si nous sommes morts avec lui, nous participons aussi avec lui à la vie nouvelle, la vie qui ne se perd plus. Mais même la mort du corps, l'Éternel chérit la mort de ceux qui lui appartiennent, de ceux qu'il aime, parce que ceux-là, il les introduit tout de suite dans la félicité. Il y a là des anges qui sont prêts à le saisir comme Lazare et l'emmener au ciel. C'est assez curieux dans cette parabole du riche et du pauvre Lazare. Le riche meurt, on l'enterre avec toutes sortes d'honneurs, et lorsque Lazare meurt, lui aussi, à son tour, on ne dit pas, le Seigneur ne dit pas qu'on l'enterre, mais il dit tout de suite que des anges l'emmènent. Il ne dit pas qu'ils emmènent son âme, ils disent qu'ils l'emmènent, lui, Lazare. Ils l'emmènent dans le sein d'Abraham, dans le paradis de Dieu. Chers amis, nous pouvons vraiment attacher foi, confiance, entièrement, sans raisonner aucunement. Ceux qui raisonnent détruisent, mes amis. Attention à cela. Nous pouvons attacher foi à toute l'écriture et foi à ce que nous avons lu. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Demeure en celui qui a été ton sauveur et qui maintenant est ton Seigneur. Demeure en lui. Amen. Écoutons la lecture de la parole de Dieu en vue de notre préparation au repas du Seigneur. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous.
car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Le lavage des pieds est une circonstance qui s'est produite pendant le souper où le Seigneur institua la scène. C'est donc un fait qui est lié avec cette institution de la Sainte Seine. S'agissait-il ici de l'introduction d'un rite que l'Église aurait dû conserver? Dans une certaine partie du christianisme, on a cru devoir le faire, mais ce n'était pas du tout la pensée du Seigneur. En effet, pour la Sainte Seine, du côté de la Sainte Seine, que le Seigneur instituait, il y avait quelque chose de tout à fait particulier, singulier, c'est que la Seine était un signe. Et la scène devait être pratiquée dans l'Église en rémémoration du sacrifice du Seigneur, en mémoire de moi. Tandis que le lavage des pieds n'est pas un signe que le Seigneur donne à l'Église, c'est un exemple que le Seigneur Jésus emploie ici pour enseigner quelque chose qui assortit la scène. Le lavage est un exemple, ce que nous dit textuellement le Seigneur, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et ce qu'il faut pratiquer, ce n'est pas le lavage des pieds, dit le verset 17, si vous savez ces choses, les choses que représente, qu'illustrent le lavage des pieds, les choses illustrées par le lavage des pieds, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez, les choses dont le lavage des pieds est l'illustration, mais non pas le lavage des pieds lui-même. Je dis cela pour peut-être répondre à une préoccupation de vos esprits, car nous avons lu ce passage. Mais l'intérêt de cette lecture maintenant n'est pas là. Il s'agit, je le répète, d'un événement, d'une circonstance qui a pris place dans le souper d'institution de la Sainte Seine. Ce que le Seigneur a entendu livrer à ses apôtres à ce moment-là, c'est quelque chose dont la mémoire aussi devait être conservée. Et il ne s'agissait pas de pratiquer la Sainte Seine régulièrement pour rémémorer le sacrifice du Seigneur Jésus, sans également garder la mémoire. La mémoire de quoi? Eh bien, la mémoire des dispositions d'humilité et d'amour, sans lesquelles la Sainte Seine ne peut pas être valablement pratiquée.
Si le lavage des pieds a été fait là, le Seigneur aurait pu le faire en tout autre moment. Mais il l'a fait là, pendant le souper. Il interrompt le souper pour faire cela. C'est étrange. Il aurait pu le faire avant le souper, après le souper, mais plutôt avant, bien sûr. Mais non, pendant le souper, il interrompt. Ce qui signifie ceci: vous allez faire, concernant la coupe, concernant le pain, vous allez faire ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en mangerez, que vous en boirez. Mais, attention, n'omettez jamais de posséder dans votre cœur les dispositions qui doivent assortir cette scène, cette rémémoration de mon sacrifice, sans quoi vous seriez en dehors de son fruit. N'en mettez jamais. Alors le Seigneur y attache tellement d'importance qu'il se sert du lavage des pieds pour illustrer ces dispositions de cœur, d'humilité, d'amour. Par la Sainte Seine, plutôt disons par le sacrifice, le Seigneur allait purifier le pécheur de son péché. Mais, chemin faisant, dans le cours des âges, dans la marche que l'Église allait entreprendre, des souillures pourraient encore atteindre et atteindront sûrement ce qui permet la marche. Les pieds sont là pour signifier précisément la marche. Pendant la marche, malgré la purification que le Seigneur a opérée en chacun de ceux qui sont ses disciples accomplis, authentiques, oui, ils sont purs, en ce sens qu'il les a purifiés de leurs anciens péchés, qu'il les a purifiés des erreurs. Et il garde, certes, cette pureté, ce signe de la régénération, mais il marche et il recueille encore en cours de chemin des souillures. Et là intervient la leçon du lavage des pieds. Il s'agit donc ici de purifier le pécheur des souillures accidentelles de celles de la marche. Et cela, c'est le sang de Jésus, bien sûr, qui seul peut le faire. Mais le lavage des pieds a donc cette double signification. Il est certes rappelé par ce moyen que les souillures de la marche doivent être elles-mêmes effacées lorsque l'on vient à prendre dans l'Église le repas du Seigneur, mais en plus, il faut dans les cœurs des dispositions qui sont ces dispositions dont je parlais, humilité et amour fraternel. Mais n'avons-nous pas lu, et ça c'est dans le contexte, au chapitre suivant, que il importe, il est essentiel que les disciples du Maître s'aiment les uns les autres, soient unis par le lien fraternel, soient dans la communion. Il n'y a pas de scène, il n'y a pas de vérité dans la scène s'il n'y a pas de communion entre ceux qui l'apprennent. Alors, si, voilà le Maître qui dit, si vous vous aimez les uns les autres, à cela tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Sans cet amour, il n'y a point d'église, il n'y a point de témoignage, il n'y a point de connaissance de ce que
les membres de l'Église ou ceux qui viennent à la Sainte Seine sont vraiment l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a point de connaissance, il n'y a point de témoignage de cela, s'il n'y a point ce lien de l'amour fraternel réellement dans les cœurs, quelque chose là qui ne se voit que par la vue de Dieu. Alors, la Sainte Seine, le Seigneur la donne à l'Église. Nous avons déjà eu l'occasion de montrer quel est ce sens glorieux, cette signification du signe. Le signe et la signification qu'il porte sont là ensemble. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais qu'y a-t-il dans les cœurs? Voilà, n'est-ce pas, de quoi le Seigneur s'occupe au cours de ce souper. Qu'y a-t-il dans les cœurs? Et le sens, donc, de cette illustration par le lavage des pieds est celui-ci. Humilité. Humilité. Humilité et amour dans tous les cœurs. Lien des cœurs entre eux. Voilà comment vous allez vous présenter à la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi, mais n'oubliez pas, si vous savez ces choses, c'est-à-dire si vous les avez comprises, si vous les retenez, si vous les savez chaque fois que vous ferez la Sainte Seine, alors vous serez heureux pourvu que tout cela soit mis en pratique, pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous sachiez que le moyen de monter, c'est de descendre, que vous sachiez que pour occuper la première place, il faut prendre la dernière, pourvu que vous sachiez qu'il convient de s'abaisser pour servir. Voilà les dispositions d'humilité, jointes aux dispositions d'amour des cœurs entre eux. Alors, s'il y a cela dans vos cœurs, si vous avez compris la leçon du lavage des pieds, si vous avez compris cet exemple, cette illustration qu'apporte là le Seigneur en plein souper de la Seine, alors si vous avez compris cela, approchez-vous de lui. Oui, approchez-vous ainsi. Approchez-vous avec ce cœur, rapprochez-vous dans la communion de la table du Seigneur, comme cela seulement. Voilà, mes amis, la grande leçon qu'il faut que nous ayons comprise et qu'il faut que maintenant, nous n'oublions pas. Si vous savez ces choses, si vous les savez aujourd'hui, maintenant, au moment de manger le pain et de boire la coupe, vous êtes heureux. Pourvu, bien sûr, que ces choses soient réelles en vous, que ces dispositions y soient, que vous n'ayez point fermé votre cœur à l'éclosion de cette humilité qui est une vertu spirituelle et non morale, et pourvu que vous ayez fait place à tous vos frères, à toutes vos sœurs dans votre cœur, et que vous les aimiez non pas pour leur visage ou leur personne physique, mais que non pas selon la chair, mais que vous les aimiez dans l'esprit, et que vous vous sentiez avec eux un seul corps. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, et c'est ainsi que le Seigneur veut nous voir venir à sa table. Que son nom soit béni. Amen.